nous aussi, on va être bénis. Non pas parce qu'on est à Jérusalem, on n'y est pas, mais la présence de Dieu est au milieu de nous. Et ce matin, je crois que c'est la chose la plus importante. Nous nous apprêtons à célébrer demain ce jour, ce grand jour que beaucoup connaissent, mais que beaucoup aussi ignorent. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Je voudrais qu'on puisse prendre ces passages que vous connaissez certainement déjà dans le livre des Actes des Apôtres et partager justement ces temps qu'ils vont vivre et on va partager sur 3 bonnes raisons de vivre encore aujourd'hui la Pentecôte. 3 bonnes raisons qui nous poussent encore aujourd'hui à vivre la vie du Saint-Esprit. Alors, on va lire ces quelques versets à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. C'est l'apôtre Pierre qui va se lever alors que le Saint-Esprit va descendre. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit va descendre, des langues vont se déposer sur la bouche des disciples. Ils vont parler des langues, en des langues que certains connaîtront, vont comprendre, et ils parleront des merveilles de Dieu. Et alors qu'il va y avoir une interrogation, un étonnement, Pierre va se lever et va apporter ce discours que beaucoup connaissent dans le livre des Actes au chapitre 2. Mais il est dit, à partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et aussi loin et aussi en aussi grand nombre, que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Amen. 3000 âmes. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est qu'il va y avoir un contexte, une interpellation, un rassemblement qui va y avoir. Et voilà, et ce matin, il disait que le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes. Nous, on s'attendait à 300. mais ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on est beaucoup que le Seigneur n'intervient pas. Le Seigneur agit quand même aujourd'hui. Il est là au milieu de nous. Parce qu'il va y avoir quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas venu parce qu'il y avait une foule qui s'était rassemblée. Mais le Saint-Esprit est venu parce qu'en amont, il y avait des disciples. Il y avait des personnes qui avaient entendu, qui avaient suivi Jésus. Ils avaient entendu son appel. Ils avaient accepté la raison pour laquelle il était venu. Je rappelle juste, pour ceux qui ne savent pas, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour arracher des ténèbres ceux qui étaient en proie du malin. Et le péché, c'est ce qui détruit l'âme, c'est ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sépare l'homme de toute relation avec Dieu. Et Jésus, en allant sur la croix, va rétablir cette communion. Il va rétablir cette communication. Et lorsque il était là, imaginez-vous un peu, ces hommes qui avaient abandonné pour certains leur métier, d'autres leur maison, pour suivre Jésus pendant plus de 3 ans et demi. Et ils vont suivre Jésus, et à un moment donné, ils s'aperçoivent que celui en qui ils avaient cru, celui qu'ils ont suivi, pour qui ils avaient tout abandonné, allait s'en aller. Il allait partir. Il ne serait plus là physiquement. Parce qu'à l'origine, le peuple d'Israël s'attendait à un Messie guerrier, à un Messie qui allait venir les délivrer de la captivité, de la main, de l'emprise des Romains. Ils s'attendaient à un Dieu conquérant qui allait dire, voilà votre délivrance, je vais anéantir l'empire qui domine sur vous pour vous ramener comme Dieu faisait dans l'Ancien Testament avec son peuple. Sauf que le plan de Dieu n'était pas celui-ci. Le plan de Dieu était bien plus grand. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur et je voudrais que nous puissions tous prendre conscience que nous ne sommes pas simplement l'objet d'une bénédiction terrestre, mais Dieu a mis en nous un plan qui est bien plus grand. Il a mis un plan qui est éternel, un plan qui a un début,
le jour où nous avons cru. Et si quelqu'un n'a pas encore cru en Jésus-Christ, eh bien que le Seigneur aujourd'hui se révèle à vos vies. Et ce plan ne s'arrêtera pas. Il sera éternel, puisqu'il y a une promesse qui s'attache. Et aujourd'hui, je voudrais juste, à travers l'exemple de l'apôtre Pierre, eh bien, qu'on puisse réaliser de quoi ils avaient besoin, parce que je crois que ce que l'Église avait besoin en ce temps-là, ce sont les mêmes choses que nous avons besoin aujourd'hui. Il est facile d'attribuer, comme aussi il a été évoqué dans le récit qui précède, pour ceux qui connaissent Acte 2, un moment où Pierre va faire allusion à cette prophétie qu'il y a dans le livre de Joël au chapitre 2, où justement il est dit que dans les derniers temps, les vieillards auront des songes, les jeunes filles les jeunes gens auront des visions, ils parleront des langues, il y aura cette œuvre qui va se faire, et c'est vrai que ça serait facile et peut-être même intéressant pour nous de rechercher cela. Parce que c'est quand même surprenant, c'est spectaculaire. C'est quand même quelque chose qui est, je dirais, humainement parlant, c'est extraordinaire, c'est divin. Et je crois que nous avons tous besoin d'avoir soif du divin. Mais le divin n'a pas pris naissance dans l'expression simplement des dons, des parler en langue. Mais il y a eu une transformation qui s'est opérée d'abord dans le cœur des disciples. Et ce matin, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, parce que Jésus va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Et c'est comme cela que certains disciples se sont retrouvés dans cette chambre haute en train de prier, en train de dire, Seigneur, envoie-moi la promesse. Envoie-moi ce dont tu nous as parlé. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Messie de corps. Mais envoie-nous la promesse. Et la promesse, c'est que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur va envoyer aujourd'hui le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous révèle, concernant le récit de la nativité, que Jésus va être appelé Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, ce n'est pas juste l'espace d'un moment, mais c'est l'espace de toute notre vie. C'est l'espace de tout le temps. Ce matin, est-ce que vous réalisez que Dieu a un plan, c'est d'être avec vous ce matin. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Parce que, vous savez, la triste réalité, c'est beaucoup de personnes. Allez, j'ai envie d'être bon. Peu de personnes, parfois rentrent dans les églises et s'attendent à recevoir, mais sans forcément s'attendre à être en contact avec Dieu. S'attendre à être touché par lui, à être touché par sa parole. Je vous donne quelques témoignages, quelques mots de mon témoignage de quand j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, je pensais m'en sortir par moi-même, par mes propres forces. J'ai été déçu, j'ai été touché, frappé par les hommes, j'ai été touché par les événements de la vie, l'indifférence, la violence, les fausses accusations. J'ai été traîné dans la boue et je me suis traîné dans la boue aussi à cause de mon péché. Et toutes ces choses m'ont amené un jour à m'enfermer sur moi-même en me disant... Tu ne peux t'en sortir que par toi-même. Et comme cela, je me suis renfermé dans des prisons de violence, des prisons d'agressivité, des prisons d'endurcissement. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin, mais le Seigneur est venu changer mon cœur. Il est venu changer mon cœur, tout comme il l'a fait avec Pierre. Pierre, c'était un homme impulsif. Le premier à répondre, le premier à sortir l'épée, le premier à dire au Seigneur, à même contredire le Seigneur en disant « Cela ne t'arrivera pas ». Il était animé de sa propre volonté. Mais le Pierre que nous retrouvons dans Acte 2 est un homme qui va être transformé. Je voudrais vous dire ce matin, le Saint-Esprit est celui qui vient pour nous transformer encore ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être changés. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, je trouve ce verset qui dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes transformés. Et la vie du croyant n'a qu'un désir, c'est d'être transformé pour être semblable à son Dieu, pour être semblable à celui qui l'a sauvé, à celui qui l'a racheté
mais surtout à celui qu'il a aimé. C'est le principe de la relation. Quand tu aimes quelqu'un, eh ben pour ne faire qu'un, pour être unis, il faut qu'il y ait un changement, une transformation. C'était mon cas avec mon épouse. Je prends souvent cette image parce que je ne voudrais pas parler de vous, mais je connais mieux ma propre vie. Et lorsque j'ai entamé ma relation avec Élodie, eh ben nous étions deux parfaits célibataires. Chacun, on avait nos habitudes, on avait notre façon de raisonner, on avait nos principes à nous. Mais pour fonder la famille que nous avons, il a fallu qu'il y ait des changements, des concessions, des frottements, des choses qui soient mises à la lumière pour que nous puissions nous mettre en diapason. Et ce matin, je crois vraiment que l'œuvre du Saint-Esprit est là encore aujourd'hui pour prendre de la parole de Dieu, de nous la révéler afin que nous soyons transformés pour devenir semblables à celui qui nous a appelés. Le Seigneur nous appelle parce que justement, il nous appelle à être transformés parce que la réalité, c'est que lorsque nous venons à lui, nous sommes couverts d'opprobre, de honte et parfois de toutes sortes de sentiments qui ont été occasionnés par ce que nous avons vécu. Mais ce matin, nous voulons réaliser que la première source de transformation que Dieu veut nous révéler, c'est le pardon. Et à travers le pardon, il a pardonné mes péchés. Mais à travers le pardon de mes péchés, il veut aussi me donner la force de pardonner. Et là, s'il y a un amour qui est manifesté même à travers la vie de l'apôtre Pierre, lui qui était là et qui s'était mis en tant que garant, protecteur du Seigneur, il le voulait comme cela, il va comprendre une chose, c'est que le Messie est parti et que maintenant il ne vit plus pour lui-même. Mais il vit pour servir la cause du royaume de Dieu, tout comme son Seigneur. Et ce matin, je voudrais nous dire, et vous dire ce matin, merci Seigneur, il y a un but. Et ce matin, le Seigneur veut encore nous changer pour que nous puissions servir la cause du royaume de Dieu. C'est Jésus, lorsqu'il était encore enfant, il va se séparer à un moment donné de ses parents, et ses parents vont le rechercher et vont lui dire, ne t'inquiètes-tu pas que nous te cherchions. Et que va répondre Jésus ? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il va répondre? Ne savez-vous pas que je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père? Alors on va dire, oui, d'accord, c'est Jésus. Mais que dit les Écritures? Cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi encore pour être transformé. Et parfois, nous croyons que le Saint-Esprit n'est simplement qu'une puissance, n'est simplement que quelque chose qui nous est donné pour nous permettre d'y arriver et d'accéder au but. Mais je voudrais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit est avant tout une personne. Et quelqu'un va l'apprendre à ses dépens. C'est Simon le magicien dans ce même livre des Actes. Lorsqu'il va voir la manifestation du Saint-Esprit descendre sur l'Église, il va vouloir l'acheter. Il va proposer de l'argent et il va leur demander, prenez ceci et accordez-moi aussi ce pouvoir. Mais je voudrais vous dire que ce pouvoir, ce n'est pas une puissance simplement pour agir, c'est une personne. C'est la personne de Dieu, celle qui opère la première chose, la nouvelle naissance. Dans les Écritures, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est dit que celui qui va croire, celui qui va recevoir, quoi ? Il va recevoir le don de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus qui pardonne de tout péché, mais qui va recevoir en même temps celui qui a été envoyé à travers lui, le Saint-Esprit. Il va devenir une nouvelle créature. Il va naître de nouveau. Il va naître de nouveau, non pas de l'homme, non pas de la chair, mais de Dieu. Et ce matin, je veux dire merci Seigneur, parce que à tous, nous tous qui sommes là, Dieu nous a donné. Et Dieu veut peut-être te donner une nouvelle vie. Une vie où tu vas abandonner ton passé, où tu vas abandonner tes échecs, tu vas abandonner tes erreurs. Parce que tu vivais par toi-même. Et aujourd'hui, Dieu veut te demander encore, vis selon son conseil, selon sa parole. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un dû, mais c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions continuer à avancer vers Dieu. Pour ceux qui écoutent le mot pour aujourd'hui, hier je disais dans ce mot-là qu'à un moment donné, Jésus va rencontrer des disciples découragés à l'annonce justement de la mort de Jésus.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas saisi la promesse qu'il ressusciterait. Et Jésus, il est dit qu'il va aller les rencontrer sur ce chemin d'Emmaüs. Et il va faire route avec eux. Il va faire route avec eux. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas là physiquement, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour marcher avec nous, pour que nous puissions marcher dans toutes les voies de Dieu. Parce que le Saint-Esprit veut continuer et veut poursuivre l'œuvre pour laquelle Christ a été crucifié. Et cette œuvre, c'est notre sanctification. Nous avons besoin d'être changés. Et Pierre, lorsqu'il va se lever devant cette foule dans Acte 2, peut-être que vous ne le considérez pas comme cela, mais c'est juste un miracle. C'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer. Quelques jours auparavant, alors que Christ va être crucifié, il est mené sur ce chemin à Golgotha pour être mené à la mort, pour subir cette sentence. On voit un apôtre Pierre qui, lui, sans la présence de Dieu, se retrouve bien penaud, découragé, il est à l'écart, et il ira même jusqu'à renier 3 fois le Seigneur. Imaginez-vous, devant 3 personnes, il renie Dieu, devant 3000 personnes, il proclame avec force et avec assurance. Qu'est-ce qui provoque un tel changement? C'est la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui est venu le remplir. Et oui, entre les deux, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, je voudrais, dans ce week-end de Pentecôte, que nous puissions réaliser que nous avons encore besoin de cette présence de Dieu pour notre sanctification. Certains pensent qu'ils peuvent s'en passer, mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a été donné pour que nous puissions encore marcher dans les voies du Seigneur. Voici ce que je trouve dans Romains chapitre 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus parmi les païens, m'acquittant du service de l'évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable à Dieu, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Ce matin, par le Saint-Esprit, non pas parce que tu es venu, que tu as préparé ton enveloppe et que tu as donné ton offrande, non pas parce que avant de venir, tu as pris un petit moment et que tu as prié, mais ce matin, le Saint-Esprit te rend agréable à Dieu. Ce matin, en te regardant, Dieu prend plaisir. Waouh! Dieu prend plaisir. Lui qui est le Père des miracles, lui qui est le Père de toutes choses, lui qui a toute autorité, lui qui donne avec bonté, lui qui a toutes les richesses entre ses mains, tu es agréable à lui. Moi, je sais que je donne ce principe à mes filles. Des fois, allez, je vous fais un aveu, je suis un peu des fois strict avec mes enfants. Très strict concernant certaines choses dans l'éducation, parce que c'est du bon des fois. Hein? Et des fois, mes filles, quand elles font les choses mal, eh ben, elles se cachent, elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles se disent, mon père, il va être déçu, mon père. Mais pourquoi elles ont peur de décevoir? Parce qu'il y a de l'amour dans leur cœur pour moi. Alors, c'est après aussi à mon tour, lorsque je vois cela, de les rassurer et de leur dire que ce n'est pas l'erreur, que ce n'est pas l'échec qui créera une déception pour moi, parce que quoi qu'elles sont, quoi qu'elles fassent, je les aimerai. De la même manière, quoi que vous êtes et quoi que vous fassiez, Dieu vous aime. Mais il veut qu'il y ait dans vous de la crainte, au point même que lorsqu'il y a des choses qui soient mal, eh bien vous puissiez les abandonner. Et lorsque je parle du mal, je parle du péché. Lorsque je parle du mal, je parle du compromis. Lorsque je parle du mal, je parle du non-pardon. Je parle de la non-réconciliation. Je parle de ceux qui n'aiment pas. Parce que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans son épître. Et ce matin, nous voulons réaliser que le Saint-Esprit nous plonge et nous fait entrer dans la grâce de l'amour de Dieu. Non pas dans la peur, non pas dans la crainte, mais dans l'amour de Dieu. Et moi, je dis merci Seigneur, parce qu'à travers cet amour, eh ben, je vais recevoir quelque chose, c'est la vie. Et le don du Saint-Esprit, c'est de nous donner la vie. Et vous savez que cette vie, elle ne pouvait pas s'opérer pleinement en nous sans que le Saint-Esprit ne puisse venir. Il est dit, il faut que Jésus soit mort sur la croix
pour condamner le péché, mais qu'il revienne à la vie, pour nous ramener à la vie. Et aujourd'hui, cette vie nous est communiquée par le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, le don de cette vie, elle est liée à la glorification de Dieu. Ce qu'on appelle la glorification, c'est Jean qui le dit comme cela. Et c'est-à-dire que la glorification, c'est la mort de Jésus. Il fallait qu'il soit crucifié pour toi, pour moi, pour nous. Il fallait qu'il ressuscite. Ça fait partie de sa glorification. Il fallait qu'il monte auprès du Père, son ascension. Il y a quelque temps, nous avons fêté cette fête, l'ascension. Il fallait qu'il monte et il fallait qu'il s'assoie à la droite du Père. Et sans cela, le Saint-Esprit ne pouvait venir pour faire son œuvre au milieu de nous. C'est ce que Jean va dire dans son évangile au chapitre 8, verset 37. Si quelqu'un, et c'est Jésus qui va parler, et ce matin, je voudrais vous dire ces mêmes paroles de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais il est dit que Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, je veux réaliser, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'était pas encore qu'il n'existait pas. Le Saint-Esprit est Dieu et il existait depuis le commencement, depuis de toute éternité. Mais il fallait que Jésus accomplisse pleinement son œuvre pour laquelle il était venu, qu'il monte, afin qu'aujourd'hui le Saint-Esprit soit envoyé pour que nous ayons la vie. Que ceux qui ont la vie disent Amen. Merci Seigneur. Parce que moi, je ne veux pas négliger cette vie. J'étais mort. J'étais mort. Et vous savez, quand je dis ça, je mesure mes mots. Sans Christ, je me considérais littéralement comme mort. Parce que je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus aucun sens et plus aucun goût à la vie. Mais en Christ, j'ai retrouvé ces choses. Il dit que celui qui a soif vienne boire. Et ce matin, que la présence du Saint-Esprit vienne pour vous donner encore cette vie. Mais pour avoir cette vie, vous avez bien compris, les disciples qui étaient allés dans la chambre haute, ils n'allaient pas simplement pour aller dans un lieu, ils allaient boire à la présence de Dieu. Ils allaient en obéissant à la parole, aux promesses que Jésus leur avait laissées. Parce que la vie d'un véritable disciple se caractérise par l'obéissance. Et Jésus et Pierre, lui, va commencer à obéir. Lorsque le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il va se lever. Et il va saisir cette occasion du jour de la Pentecôte pour annoncer Christ crucifié, Christ ressuscité, et que le Saint-Esprit promis a été donné. C'est ce que vous voyez, que vous entendez maintenant. Merci Seigneur. La Pentecôte, c'est laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de restauration dans notre vie, faire son œuvre de construction, de réparation dans notre vie. Et nous avons besoin de cela. La deuxième chose par laquelle le Saint-Esprit, j'irai plus loin, c'est que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire au sein des épreuves. Parce que lorsqu'ils vont vivre ce temps de la Pentecôte, c'était pas ça y est, le soleil s'est couché et demain sera un autre jour. Non, le Saint-Esprit va demeurer en eux parce que nous devenons, quand il vient sur nous, le temple du Saint-Esprit et qu'il vient faire en nous son habitation. Ça veut dire que Dieu vient habiter en nous pour marcher avec nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Très vite, les épreuves vont venir. D'ailleurs, à ce récit de la Pentecôte, eh ben, il va y avoir déjà les premiers affrontements. Certains seront dans l'étonnement et d'autres seront dans la moquerie. Et là, Pierre va devoir affirmer, non pas se justifier, mais affirmer la foi, affirmer la promesse de Dieu. Et nous devons prendre conscience que quand nous servons le Seigneur, eh ben, le disciple, l'enfant de Dieu ne sera pas exempt d'épreuves. L'évangile, ce n'est pas un évangile où tu te dis, tiens, voilà, je t'ai mis entre quatre murs, maintenant il ne t'arrivera plus rien. Non, nous aurons des épreuves et nous ne pouvons pas rejeter l'épreuve. Mais nous devons encore utiliser l'épreuve pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Parce que ce qui va se passer là avec Pierre, c'est qu'il va saisir, il va comprendre ce qui se passait dans le livre du prophète Joël. Et il va dire, vous comprenez, ce qu'on ne connaissait pas,
ce qu'on attendait, en fait, c'était annoncé. Nous devons avoir une pleine confiance dans la parole de Dieu. Nous devons vraiment lui laisser une pleine direction. Lorsqu'il dit qu'il reviendra, ce n'est pas peut-être. Lorsqu'il dit qu'il reviendra, c'est certainement. C'est avec assurance. Lorsqu'il dit qu'il sera avec nous, ce n'est pas peut-être. Mais c'est avec assurance. Et moi, je voudrais dire, et je vous dis cela, c'est moi qui l'ai écrit, quand je connais, je ne vis pas forcément ce que je sais. Mais quand je vis ce que j'apprends, je sais avec une pleine conviction. Quand je vis ce que j'apprends de la parole de Dieu, eh bien, ce que je sais, c'est une assurance, c'est une conviction. Mais si tu marches simplement avec de la connaissance, à un moment, tu seras déçu parce qu'il y aura peut-être des choses que tu ne vivras pas et tu vas être frustré. Ce qui nous rappelle que l'évangile, la foi en Dieu, ce n'est pas une foi qui se vit avec la tête, c'est une foi qui se vit avec le cœur. C'est une foi qui doit descendre et qui doit changer notre être entier. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est dit « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. » Est-ce que vous savez pourquoi? Elle lui dit parce que l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, elle tue. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas bonne? Non. La parole de Dieu est bonne. Elle est même très bonne, excellente. Mais lorsque je ne vis la parole de Dieu qu'avec mon intelligence, elle me tuera. Elle fera de moi un pharisien. Elle fera de moi des personnes religieuses. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient et agit en toi et qu'il vit en toi, il te portera et il fera une œuvre de vie. Et parce qu'il y aura cette œuvre de vie, eh ben, il va y avoir un cœur changé. Et au cœur des épreuves, il va y avoir quelque chose. Il va le rendre capable, écoutez bien, parce que je crois que personne dans cette salle, même moi, nous n'arriverons jamais à le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il va être capable d'aimer son ennemi. Il va être capable d'aimer son ennemi. Face aux gens qui sont là, il y a des pharisiens, des persécuteurs de l'Église. Il y a de toutes sortes de personnes qui sont là. Et pas que des personnes qui veulent du bien. Mais il va quand même annoncer l'Évangile avec vérité, avec force, avec puissance. Pourquoi? Parce que quelque chose va animer le cœur de Pierre, c'est leur salut. Et le premier mot, et nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit dépendra toujours de l'œuvre du salut. Et le Saint-Esprit va être là et il va agir. Il va te donner d'aimer tes ennemis. Waouh! Cette lettre ne doit pas nous tuer, mais elle doit nous délivrer. Et aujourd'hui, je veux m'attendre à l'action de l'Esprit de Dieu. Qu'attendez-vous? Je voudrais aller un peu plus loin. Parce qu'il va y avoir une différence quand j'ai l'Esprit, quand je ne l'ai pas. Ce même apôtre Pierre, quand on va survoler le livre des Actes, va vivre plusieurs choses. Je disais que l'épreuve va venir. Voici ce qu'il va vivre par le Saint-Esprit. Il va être emmené en prison, acte 5, acte 12. Et par l'intervention d'un ange, il va être délivré. Il va être fortifié aussi. Quand il va aller dans la maison d'un païen, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, acte 10, chez Corneille, alors qu'on considère qu'à cette époque, le salut n'est que pour les Juifs. Il va surmonter ces barrières, parce qu'à travers une vision, il va avoir la vision de la nappe et qui va l'emmener chez Corneille et il va annoncer l'évangile avec vérité. Que va-t-il se passer? Le Saint-Esprit va descendre. Changement, conversion, transformation. Il va y avoir le salut. Lorsque dans Acte 4, très vite, il va y avoir cette Pentecôte, ils vont se retrouver devant le Sanhédrin, devant les sacrificateurs qui veulent les jeter en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Saint-Esprit va les fortifier, il va les porter. On voit aussi qu'ils vont exercer les dons dans Acte 5 avec l'affaire d'Ananias et Saphira, une affaire qu'on aimerait bien laisser de côté, mais qui nous rappelle qu'avec Dieu, nous devons toujours agir d'une manière véritable, vraie, transparente. Et c'est lorsque nous sommes transparents avec Dieu que Dieu peut faire son œuvre en nous. Et ce matin, peut-être que certaines personnes n'ont pas reçu
le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés. Ils disent, je comprends pas, je prie, je viens à l'église, je demande, je vais des fois à l'imposition des mains, comme c'est fait. Mais peut-être qu'il n'y a pas de transparence dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a pas de choses qui sont là, tu ne livres pas ta vie entre les mains du Seigneur. Je voudrais te dire que quand tu es transparent, le Seigneur vient pour te libérer. Il vient pour briser les chaînes du péché. Il vient pour enlever le joug du péché et du mensonge, pour que tu puisses naître et vivre une vie pleine et entière. Il n'y a pas de plus grande joie que de vivre dans la vérité. Et moi, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Une des dernières choses que le Saint-Esprit veut faire, il veut nous sanctifier, il veut être avec nous dans nos épreuves. Mais la troisième chose, oh, combien importante, il veut aussi nous préparer. Ce matin, il veut nous préparer. Et parce qu'il veut nous préparer, on doit se sentir concerné par ce qui se passe. Dieu va donner à l'Église des ministères. Dieu va donner à l'Église et aux croyants des dons. Et c'est pour cela qu'il y a des parlers en langue. C'est pour cela qu'il y a des interprétations. C'est pour cela qu'il y a des dons de prophétie manifestés dans la vie des uns et des autres. Des dons de connaissance, des choses qui sont là. La Bible nous dit que ces dons sont manifestés déjà dans l'amour. Parce que si je n'ai pas l'amour, je suis comme un rein qui résonne. 1 Corinthiens chapitre 13, 12, 13 et 14. Et là, c'est dans le 13. Mais il est dit aussi que ces dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Pourquoi? Parce que si je vous lis Éphésiens chapitre 2, est-ce que vous connaissez? Vous savez, avec Uzès, on étudie le livre des Éphésiens depuis quelque temps. Et qu'est-ce qu'on se fait du bien? Et dans Éphésiens chapitre 2, la démangeaison pour moi serait de vous lire tout le chapitre. Mais je ne vais pas vous faire ça. Mais il est quand même dit qu'en Christ, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ce que Dieu veut faire avec cela, c'est de nous préparer, de préparer une église qui va présenter à son Père. Une église, et la Bible nous dit, sans tache, sans ride, que rien, que irréprochable, irrépréhensible. Dieu veut te rendre irréprochable devant son Père. Il veut que tu sois la fierté de son Père. Il veut que quand tu rentreras dans le royaume de Dieu, allez, là, vous me connaissez, c'est mon passage préféré, que le Seigneur dise, entre, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Et moi, je voudrais dire, Seigneur, eh bien, écoute, c'est pas simplement une notion de service. Mais c'est une notion de transformation intérieure. Je veux encore aujourd'hui, Seigneur, que tu me façonnes, que tu me transformes, que tu fasses des choses en moi. Parce que quand tu vas faire ces choses en moi, je vais être comme Pierre. Je ne vais pas rester à défendre l'évangile, mais je vais la répandre. Je vais devenir un serviteur de Dieu. Et quand on devient serviteur de Dieu, Jésus va dire quoi? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'à l'ami, il lui dit tout ce qu'il va faire. Et je crois que recevoir pleinement la vie du Saint-Esprit, c'est entrer pleinement dans les révélations de Christ. C'est entrer pleinement dans la révélation de sa parole. Lorsque je lis la parole, je veux lire la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque je prie, je veux prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque je viens vers le Seigneur, je ne veux pas venir par moi-même, mais je veux venir par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit me rappelle que je suis couvert par Christ. Et l'apôtre Pierre va bien le rappeler, repentez-vous. Et quand il dit, repentez-vous, que chacun soit baptisé, engagez-vous, suivez, marchez, soyez fidèles, soyez constants dans le temps, dans la durée, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il y a. Et cela sera possible parce que le Saint-Esprit nous a donné. Et le Saint-Esprit, il recevait le Saint-Esprit. Un peu plus bas, voici ce que l'apôtre Pierre dit dans le chapitre 3. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Dieu nous prépare pour ce jour-là. Je voudrais inviter les musiciens à venir. Et je voudrais qu'on puisse terminer
avec cette notion-là. Alors que demain, nous allons célébrer la Pentecôte. J'ai fait exprès de me détacher de cet aspect si glorieux du parler en langue, mais pourtant vrai. Mais je crois que toutes ces expressions qui sont énumérées dans la prophétie de Joël, toutes ces expressions qui sont énumérées dans le livre des Actes, n'ont aucun sens, n'auront aucune valeur, si celui qui les apporte ne vit pas cette transformation, ne vit pas cette relation avec Dieu, ne se prépare pas pour cet avenir. À quoi te sert-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Ce soir, c'est un matin, pardon, je voudrais vous relancer cette même invitation. En préparant ce message, je réalisais moi-même combien moi qui me tiens devant vous, j'ai besoin de cette présence de Dieu dans ma vie. Combien, parfois dans mes épreuves, j'ai besoin de cette assistance. Oui, parce que des épreuves, j'en ai. Et quand je suis tombé sur cette parole de l'évangile de Jean, que celui qui a soif vienne boire. Je crois encore à l'effusion du Saint-Esprit. Je crois encore que ce que Dieu a fait auparavant, il le fait encore aujourd'hui. Mais il ne le fera jamais simplement à travers un peuple de spectateurs. Il le fera à travers un peuple qui rentre par obéissance là où Dieu nous envoie pour dire « Seigneur, tu nous as promis, je veux recevoir. Seigneur, tu n'es plus là physiquement, mais tu es là maintenant en esprit. » Parce qu'encore aujourd'hui, les véritables adorateurs adorent en esprit, en vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas vivre une foi à côté, mais je veux une foi remplie du Saint-Esprit. Une foi qui t'honore, une foi qui te soit agréable, une foi qui me sanctifie pour toi, mais une foi qui me sanctifie pour mon prochain. Une foi qui va changer mes paroles, qui feront que je ne serai pas quelqu'un qui va se défendre l'évangile, parce que tu te défends déjà toi-même, Seigneur, par ta propre parole. Mais Seigneur, je veux apprendre à pardonner. Je veux apprendre à donner avec amour. Je dis bien avec amour, parce que Jésus a donné sa vie par amour pour toi. Et ce matin, nous voulons être rentrés dans la révélation encore, de la profondeur de la croix, de la profondeur de l'amour de Dieu, de la profondeur de la vie qu'il nous a offerte ce matin en Jésus-Christ, par cette foi, afin que toutes choses deviennent possibles. Oui, dans ces derniers temps, ils parleront des langues, les malades seront guéris, les jeunes gens auront des visions, il y aura tellement de choses qui se feront. Mais le plus grand miracle que Dieu veut d'abord opérer, c'est l'opération de nos vies transformées. Alors, abandonnons parfois ce que nos yeux veulent voir. Mais ce matin, que voulons-nous recevoir? La soif, ça répond à quelque chose qui est intérieur. Et vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus a été crucifié, son côté a été percé et de l'eau a coulé. De son sein, des fleuves d'eau vive jaillissent. Ce matin, que la vie de Dieu abonde dans ce lieu. Que la vie de Dieu abonde dans la louange. Que la vie de Dieu abonde dans la prière. Que la vie de Dieu abonde dans l'exercice des dons spirituels, afin que d'autres soient sauvés. Oui, peut-être qu'on n'est pas 300 aujourd'hui, mais Dieu nous parle. Et un jour peut-être, nous serons plus. Mais quand il reviendra nous chercher, une chose est sûre, la Bible nous dit que là-haut, il y aura des myriades. On sera avec les anges, on sera avec tous ceux qui auront cru de génération en génération, qui auront gardé dans la foi, avec ceux qui seront morts persécutés parce qu'ils ont préféré un meilleur salut, avec ceux qui sont morts martyrs au temps de Jésus, dans la fosse aux lions parce qu'ils ont refusé de renier leur foi, avec ceux qui se sont levés pour dire peut-être à certaines religions vous êtes dans l'erreur parce que vous avez fait de la lettre une lettre qui tue. Mais aujourd'hui nous voulons être de ceux qui vivent par le Saint-Esprit. Alors
je voudrais peut-être vous inviter à vous lever. On va rentrer dans un temps de louange. Et ce matin, vous invitez peut-être à vous tourner en considérant premièrement la croix, en considérant Jésus. Et ce matin, répands ta vie devant le Seigneur. Ce matin, je prie déjà depuis quelques jours pour qu'au milieu de nous, des personnes soient baptisées du Saint-Esprit, que des personnes soient remplies de l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, ne vous dites pas que c'est pour les autres. Le Seigneur, il dit, c'est pour vous. C'est pour vous, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de marcher avec moi. Et je voudrais qu'on puisse louer le Seigneur et que, à travers ce temps, que nous puissions élever nos voix. Que nous puissions élever nos voix pour Dieu. Pour lui, pour que les autres t'entendent, mais que nous puissions nous approcher et te dire Seigneur,